Donc on va parler du Tilt Festival parce que Quentin et moi, nous sommes allés au Tilt Festival. C'est le Tilt 14 de 11 à 15 ans, il me semble. Oui. On y est allé avec Quentin, c'était plutôt sympa ça. Ouais, franchement, moi j'ai bien aimé ça. Un festival. On a fait une interview avec le DJ. Je vais vous mettre un petit extrait de ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est ce qu'il faisait un petit peu. C'est ce qu'il faisait un petit peu. Je vais vous le mettre en musique de fond, tiens. Donc on a interviewé ce DJ, il se nommait DJ Freemax. Et il y avait aussi une fille qui s'appelait DJ Yali Pink. Ouais, il me semble. Donc c'était plutôt sympa. Donc en fait, si vous voulez, vous avez une salle globale où il y avait le DJ, la piste de danse, on va le dire. Et en fait, vous avez plein de jeux rétro. Ouais, vous avez des jeux d'arcade, vous avez... Il y avait quoi comme jeu, tiens? Toi, tu t'y connais un petit peu, Quentin? Ah, en fait, les jeux d'arcade, c'était une arcade et t'avais plein de jeux dedans. Et après, tu avais des PS3, tu avais des Xbox. Il y a aussi un jeu, comment ça s'appelle? Mortal Kombat. Mortal Kombat qui était sur Xbox et jeux d'arcade. Et voilà. Et après, ouais. C'était bien ça. On va s'écouter l'interview. Pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce qu'il est toujours au lycée? Est-ce qu'il est toujours étudiant? Nous, on a eu la réponse. Et oui. C'est quelqu'un de très sympa. Hein. Ouais, franchement. Il est très très sympa. Oui, c'est vrai. Il était très très sympa. On aurait pu interroger DJ Yali Pink, mais on n'a pas eu le temps, si vous voulez. Donc on va vous faire écouter cette petite interview. Ça vous dit? Ouais. Est-ce que ça vous dit qu'on écoute cette interview? Allez, on va l'écouter. On va faire quelques pauses des fois pour vous dire un petit peu ce que c'est. Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite interview avec DJ Freemax. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Donc on va passer sur quelques questions, je te laisse commencer Quentin. Quel est ton âge et ton prénom? Alors j'ai 18 ans et mon âge, mon vrai prénom c'est Baptiste. D'accord. Pourquoi tu choisis le nom de DJ Freemax? Pourquoi Freemax? Alors, t'as 5 heures devant toi. Non, une blague à part. Alors, pourquoi Freemax? Parce que j'étais dans une classe de 6e en 3e. On va dire qu'ils me cherchaient un petit peu, on va dire plus ou moins qui était un petit peu provocateur, etc. Et moi, pour pas trop me laisser faire, on va dire j'avais un petit peu des attitudes, un gars qui se frimait un petit peu. Et il y en a un qui m'a dit, et tu sais, tu frimes un petit peu? Bon, j'ai dit d'accord, ok. Et je cherchais à ce moment-là, j'étais DJ, je commençais un petit peu. Et je cherchais un nom en F parce que j'étais fan d'un DJ qui s'appelle DJ Furax, je le suis toujours. Et je me suis dit, tu vas prendre Frime, comme dis-tu Frime, et je vais rajouter AX, donc Freemax. Voilà. D'accord. On va continuer. Ton parcours, as-tu fait des études particulières? Écoute, je suis en terminale. Je suis dans une filière technologique, STI 2D Tech. Donc c'est tout ce qui est innovation technologie, conception, environnementale. D'accord. Vers quel âge as-tu été passionné par l'électro? Attendez, juste avant cette chose, je voulais vous dire que est-ce que toi, Quentin, quand tu as vu, tu pensais qu'il était toujours au lycée et que c'était son métier? Non, je pensais que c'était son métier et je ne pensais pas qu'il était encore au lycée. Ouais, moi aussi. Il fait plus grand son âge. Hein. Ouais. Je sais pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il était. J'avais l'impression, moi aussi, je pensais qu'il était. C'était son métier, quoi. Ouais. Mais en fait, non. Donc on continue sur cette interview. On lui a demandé quel âge il avait. Alors, non, l'électro, alors la musique elle-même, j'étais passionné à partir de 14 ans, dans le divorce de mes parents. Et la musique elle-même électro, je te dirais à l'âge de 15 ans, 15 ans et demi. Parce que j'ai commencé avec du hardstyle qui est un petit peu plus dur que de l'électro. Mais la musique en elle-même, 14 ans. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a donné envie d'être DJ? Alors DJ Furax parce que à l'époque j'aimais pas forcément le côté DJ mais j'aimais tout ce qui était faire la fête un petit peu et c'était à l'époque à ce moment quand j'avais 14 ans c'était l'époque technonique donc je voulais organiser des fêtes dans mon garage etc et j'avais acheté une compilation donc Tectonique Mondotech si je me rappelle bien le nom et il y avait un DVD. Un soir j'ai regardé le DVD et il montrait effectivement le concept de Tectonique, la mode, les vêtements, les coiffures etc. Et il y avait un extrait où c'était en discothèque. Et il y avait un DJ qui s'appelait DJ Furax. Donc voilà, c'est de là que ça a commencé. Et j'ai dit, c'est ça que je peux faire. Voilà. DJ Furax, comme il l'a dit, en fait, c'était. Je crois que j'ai regardé un petit peu. C'était un DJ un peu connu, je crois. Ouais. Il me semble. Toi aussi, t'as regardé un peu? Ouais, il est pas mal connu. Il est plutôt connu. Et en fait, je pense que la fin, en fait, il a fait un peu pareil que lui, non? Ouais, en fait, je pense qu'il lui a donné l'inspiration. Voilà. Il a donné l'inspiration. Bah, c'est comme chacun a son idole. Par exemple, Théo, qui fait du tennis. Ouais. On peut le dire. Quel est ton idole, toi? Au tennis? Ouais.
Ouais, c'est Nadal. Nadal, voilà. Donc chacun a son idole et en fait c'est un peu ce qui vous donne envie de le faire, quoi. Ouais. De faire, c'est comme moi la radio, il y en a quelques-uns qui m'ont donné envie, d'animateurs radio qui m'ont donné envie de le faire. Donc on continue sur cette interview. C'est ton métier. Le DJ sur mon métier, ben écoute, je sais pas encore parce que jusqu'à encore aujourd'hui, ça a toujours été une passion pour l'instant pour moi. Il y a eu des choses que moi je pensais jamais que ça m'arriverait, donc soit être DJ résident dans une discothèque à Perpignan, faire des festivals comme le Tilt, parce que tout le monde me parle du Tilt, mais moi je connaissais pas en tant que DJ et en tant que spectateur forcément, mais tout le monde m'en parlait, donc c'est un petit peu un rêve de participer au Tilt. Il y a eu des festivals comme Festinpia, tout ça, je savais pas que je pourrais le faire à cet âge-là. Donc si vraiment je peux si ça peut être ma profession plus tard, ça sera avec plaisir, je dirais sûrement oui. D'accord. Quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets, écoute, j'ai terminé 3 titres il y a 2 jours. 3 titres que je suis en train de proposer dans des maisons de disques. Donc, pour résumer, il y a un titre qui s'appelle AX plus B que j'ai joué donc au Tilt Festival, qui va sortir, on n'a pas encore la date, mais ça va sortir sur le label donc de Terry Miko, qui est une DJ internationale. Ensuite, il y a un track qui s'appelle Jockface. Et ensuite d'autres tracks que je suis en train de terminer, qui n'ont pas encore de nom, mais ils sont bientôt terminés. Il faut trouver les maisons de disques pour l'instant. Mais pour 18 ans, il a quand même pas mal Ouais, il se a débrouille. à faire des CD à 18 ans, c'est pas mal, non? Ouais. Je pense que à cet âge-là, il doit pas avoir beaucoup de monde, non? On va dire créer ses tubes à cet âge-là. En plus, il a trop des maisons de disques et tout, c'est sympa quand même. Ouais, franchement, 18 ans, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ok. Comment tu commençais à monter sur scène? Comment j'ai commencé à monter sur scène? Ben, une école primaire, mon ancienne école primaire, où j'étais en 3e et il leur fallait un DJ pour animer une petite fête de fin d'année et j'ai dit oui avec plaisir, donc j'y suis allé. De là après j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans des points jeunes, donc j'ai fait un petit peu d'animation là-bas et petit à petit ça, j'ai commencé à me faire connaître vis-à-vis de mon nom Freemax, donc voilà, petit à petit ça a commencé comme ça. D'accord. Voilà, donc on avait fini avec cette interview, donc c'était très sympa de faire notre première interview. Ouais. La prochaine fois on le fera avec Théo, hein. Ouais. On la fera Ouais. cette interview, ça sera plutôt cool. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec cette émission. Est-ce que tu as 2-3 mots à dire dessus? Est-ce qu'il faudrait qu'ils en fassent plus de choses comme ça pour les jeunes? Ouais, franchement, franchement, moi, ouais. j'ai vraiment adoré, c'était super bien, c'est vraiment à refaire. C'est à refaire. Combien y a-t-il de carrés de sucre dans une canette de Coca-Cola? Je vais vous le dire, tout à l'heure. Donc il y a plusieurs propositions. Donc déjà, toi, est-ce que tu penses que déjà il y en a beaucoup? Oui. Beaucoup? Moyen. Ok, donc je vais vous dire plusieurs propositions. Il y a 26 carrés de sucre. 9, 2, Ouais. 2 carrés de sucre et 7 carrés de sucre.